Même si j'ai l'œil pour capter les mecs Géchard, j'ai pas le Sharingan absolu. Comme je te Oui, il y a que moi qui possède ce Sharingan absolu. Effectivement, je suis content qu'il admette au moins ça. Donc salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis mort. Bon, je vais être honnête avec vous, cette vidéo de base, je voulais même pas la faire. Franchement, je voulais pas la faire. Surtout que vous savez que moi et Fkan, on a une relation spéciale, hein. À l'époque, hein, je vous montre, on était les meilleurs amis du monde. On se connaît depuis gamin, tu vois. On faisait nos bails ensemble. On avait un bon délire. On se voyait souvent jouer à la play. Jusqu'à ce qu'on se mange une malédiction venue de Mew Daily qui nous sépare. Non, je déconne, je déconne, je déconne. Non, vous savez très bien que je suis très très fan de From Man to God. Ouais, je suis une groupie, je l'assume. Du coup, toujours du mal à faire des vidéos rapport à lui ou rapport à son contenu parce que déjà j'aime bien. Et même cette idée-là, ce qu'il propose, la masse, la force et la sèche, le fait de mettre en avant des mecs qui se disent naturels, je trouve que c'est une super bonne idée. Franchement, c'est un super projet, je l'encourage à fond là-dessus. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc j'aime pas être trop critique envers son travail parce que j'aime bien. Mais là, vous m'avez harcelé de ouf depuis hier. Décidément, vous avez un don pour ça, les gars. Remettez-vous en question. Ça, par le temps, t'es obligé, t'es obligé, t'es obligé. Donc je me suis dit, vas-y, je vais en parler. Mais ce sera la unique et dernière fois. Et parce qu'apparemment, il a prévu plusieurs trucs comme ça, je parlerai pas des autres. Je parle de celui-là, je vous dis ce que j'en pense, etc., etc. Et après, voilà, je reviendrai plus sur ce contenu parce qu'au final, ce contenu est pas mal, je trouve. Essayer de mettre en avant les mecs qui se disent naturels, moi je dis oui. Non, je vous dis honnêtement, je dis oui. J'ai pas encore vu la vidéo, hein. Je vous le dis, la vidéo, je l'ai pas encore vue, donc je vais la mater en même temps que vous, mais on m'a dit que c'est à voir absolument. Donc, regardons et jugeons avec le Mangekyou Sharingan parce que moi je l'ai. Donc voyons. mon jeune ami. Enchanté. Bah déjà, comme ça, le mec habillé, rien de suspect, hein. Pourquoi pas, voyons voir son physique, mais ouais, ça a l'air de... Oh putain, ils sont dans un honneur. Ils sont dans un honneur, oh putain. Les salles du démon. J'appelle ces salles des muscles les salles du démon. Mais bref, c'est pas le sujet. Du coup, Nico, t'as commencé la muscu à 14 ans, c'est ça? C'est ça, oui. J'ai commencé assez jeune. J'étais une crevette, je faisais 52-53 kilos. La peau sur les os. On vous mettra une Ouais, mais l'excuse de j'ai commencé à 14 ans, pour moi, à 14 ans, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais ça... C'est, tu peux pas compter de oui, ça fait tant d'années parce que j'ai commencé à 14 ans, 15 ans, non, non. Moi, je compte à partir du moment où tu as au moins fini ta puberté. Je veux dire, 14, 15, 16 ans, c'est un peu du foutage de gueule. À part, bon, il y a des gens à 16 ans, ils ont fini leur puberté, mais ça, en fait, c'est juste pour dire j'ai des années, parce qu'il a 26 ans, pour dire j'ai 10 ans de muscu, tu vois, c'est juste pour valider ça. À 14 ans, tout le monde a fait un peu de pompe, un peu de trucs, mais je peux pas dire à 14 ans, t'étais à fond dedans. Tu peux pas dire ça, 14 ans, t'es à l'école, t'es au collège, tu rentres, t'es chez papa, maman, t'es pas en salle de muscu, même si t'as un peu de matos dans la salle, non. Ça, c'est l'excuse de 14 ans, moi. photo, les gars. Attention, c'est choquant. Hein. Graphic content. Hein. Donc j'ai commencé. En fait, les avant-après gamin, ça vaut que dalle. Les avant-après moi enfant, c'est de la merde. Pour moi, c'est pas un avant-après sérieux. L'avant-après moi enfant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que oui, bref. Le body, qu'est-ce que tu préfères? Non, alors moi, il faut savoir que depuis que j'ai commencé, je me suis toujours entraîné en split. Il n'y a pas de meilleure méthode pour moi. Waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Stop, 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 stop. C'est lui là? C'est lui? C'est le même homme? Bon, ok, ok. Là, il a dit c'est quand il a commencé. Je sais pas sa tête de quand. Mais Il n'y a pas de meilleure méthode pour moi, ce sont les préférences selon ses possibilités. Et quels sont tes points faibles et points forts? Parce que les gars, je vous promets que dès que je l'ai vu s'entraîner, je n'ai vu aucun point faible. Le mec est énorme de partout. Alors c'est vrai que j'ai un gros point fort au niveau. aïe, 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 aïe. Zéro point faible, généralement, c'est les mecs Géchard. Zéro point faible, t'es un mec Géchard, la plupart du temps. 90% du temps, zéro point faible égale Géchard. Même il y a des Géchards, ils vont faire semblant. Si j'ai un point faible, oui, mais c'est un point faible parmi les chargés. Pas parmi les... les mecs latis. Donc FK là, qu'est-ce que tu essaies de nous dire quand tu dis il a zéro point faible? Oh, tout le monde se pose des questions. Comment ça, zéro point faible? Donc, voilà. La question peut être posée. La question peut être posée, mais attention, moi, je ne dis rien. Et d'ailleurs, du coup, en parlant de points forts et points faibles, pendant qu'on est dedans, quels sont tes RM, si tu en as déjà fait? Répétition maximale au développé couché. Ah, là, il parle de ref max au développé couché. Vous connaissez mon... ma graduation à ce niveau-là. Développé couché, mon max c'était 160 kilos. Oh putain. Il est sous la barre. Il est sous ma barre des suspects. Il est sous ma barre des suspects. Là, on peut pas lui jeter la fière. Moi, j'ai donné mon barème avant. Il est sous la barre. Aurait-il vu la vidéo avant? Je faisante. Quoi du... On va enfin voir son physique.
Il a des membres très courts. Ah, j'ai mal au ventre. Ah, je suis mort. Tous les points forts que j'ai donnés niveau anatomique, on va dire, c'est surtout que je reste sec toute l'année en fait. J'ai des veines, je suis très veineux, je peux manger ce que je veux, je peux aller manger 4 McDo par jour, je prendrai jamais de gras quoi. Pourquoi t'as dit ça, ma gueule? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu te tires dessus une balle dans le pied? Le mec, il a chargé, clac, clac, pouf! Il a dit 4 McDo par jour, je prends pas de gras, je reste sec comme la lune. C'est très impressionnant, effectivement. Hein. Très impressionnant. C'est... Ah putain, je suis mort. Mais moi, j'appelle ça le syndrome de Gasoil. Le syndrome du Big Tasty. Les mecs, ils mangent n'importe quoi, ils restent secs. Et plus Sauf que Gasoil, c'est pas une masse musculaire. Oui, il y en a beaucoup des mecs qui peuvent manger n'importe quoi et restent secs, mais ces mecs-là, c'est pas des masses musculaires. C'est des mecs qui sont secs à la rigueur, mais ils ont autant de mal à prendre en gras que avoir une prise de muscle qui est sérieuse. Lui, des photos de tout ce qu'on a pu voir là, des petites apparitions vidéo, il est méga balèze. Après bon, peut-être c'est la caméra, je sais pas. Pour faire ma compète par exemple, la dernière que j'ai faite, faut savoir qu'il y en a qui sèchent entre minimum 12 et 16 semaines. Aïe aïe aïe, mais il a fait une compétition. Il vient de dire qu'il a fait des compétitions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout là? Attends, mais normalement, t'arrêtes la vidéo là. 6 minutes 26, il dit, bah, dernière compète, ça veut dire, en plus, il n'en a pas fait qu'une. Ce qu'il est en train d'essayer de nous dire. Après, compète de quoi? Compète de body, compète de power, peut-être, compète de street, c'est vrai, on sait pas. le jeune guerrier, connaît des mensurations? Pas du tout, j'ai jamais. Oh, je souffle. Je souffle. Bah après, il a dit qu'il était naturel, le mec, c'est ça? Moi, je l'ai pas entendu dire ça. La vidéo, elle a commencé depuis 6 minutes, sans doute. Je l'ai pas entendu dire qu'il était naturel. Hein. Donc, à aucun moment, je l'ai entendu dire « Ah ouais, je suis naturel ». Donc, quelque part, j'ai envie de dire « Pourquoi vous lui faites un faux procès ?» Actuellement, 77 kilos là, j'ai repris 1m71, 77 kg. Donc, il est en PDC plus 6. Méga sec, hein. Je trouve, pour un PDC plus 6, c'est super propre. On va mesurer d'abord ton tour de bras. Fais comme ça. Ah, la veine. Vous savez, la veine qui sort et qui fait zigzag-zoug comme ça, là. C'est une veine qui est familière à mes yeux, à mes sonommés. Ouais, 43 avec la petite vénasse là. Ah, Ça fait- les poteaux, maintenant, on va mesurer son tour de poitrine. À mon avis, 43, en fait, 43, c'est pas un truc de ouf, on va pas se mytho, mais c'est parce qu'il a des bras qui sont courts. Je veux dire, au niveau de l'humérus, je crois que c'est ça. Ils sont courts, du coup, c'est un 43, mais c'est un bon 43, tu vois, le mec, il est comme as, ça fait grave impressionnant. Putain, les trapèzes, les épaules, comment il défend ça? je vous dis, tous les candidats qui passent dans Genetic sont naturels. Après, c'est leur parole. Waouh! Attendez! Ah, je suis mort! Moi, je vous dis, tous les candidats qui passent dans Genetic sont naturels. Après, c'est leur parole. Bon, au moins... Ah, je suis mort! Ah, je pense que FK lui-même, il dit, voilà, moi, c'est leur parole. Voilà, moi, ils m'ont dit qu'ils sont naturels, je les crois. Et voilà, les gars, voilà. Mais c'est normal. C'est-à-dire, c'est logique, c'est normal. FK, il va pas inviter un mec, même s'il a un doute, même s'il se dit, toi, t'es Géchard, même s'il le pense, il va pas le dire. Le mec, c'est son invité. Il fait, vas-y. Moi, j'aurais fait pareil. J'aurais dit, t'es naturel. Ok, pas de souci. Le public jugera. Le public jugera. C'est normal. C'est pour ça que lui, là, il se... Comme on dit, il se vide, quoi. Il fait, voilà, maintenant, c'est lui qui me le dit, je le crois. Après, c'est normal. Si pour l'instant, le mec, je tiens à préciser, à aucun moment, il a dit qu'il était naturel. Mais si le mec de la vidéo, il dit que je suis naturel, moi aussi, je vais le croire. Bah oui, y a pas de raison, hein. Mais John Cena aussi dit qu'il est naturel, donc je le crois, moi aussi. Bah, ah oui, il a tout à fait raison, Fkan, je suis d'accord avec lui. Moi, j'ai tendance à faire confiance à la sincérité des gens et lui est naturel. Et Fkan, quand il fait confiance à la sincérité des gens, tu mords, Fkan, parce que rappelle-toi, Simone Pandey, il a fait une vidéo pour dire qu'il était naturel, t'as dit que tu le croyais pas. Je m'en souviens de cette vidéo, Fkan, je me souviens. Tu sais quoi, je vais même mettre un extrait. J'ai retrouvé sa vidéo, elle est là. FAQ. Et c'est est-ce que tu es naturel? Puis Simone Panda nous répond avec certitude oui, je suis naturel. À ce moment-là, moi, en tant que spectateur, je me dis c'est un mytho. Parce que la personne Tu vois ce que tu te dis là? Ce que tu te dis là? Il y a beaucoup de gens, peut-être, ils se sont dit exactement la même chose en regardant cette vidéo. C'est un mytho. Et tu peux pas leur jeter à la pierre quelque part.
parce que tu dis faut faire confiance aux gens, mais tu n'as pas fait confiance à Panda. Et c'est pas le seul, hein. Tu n'as pas fait confiance aussi à qui? À Ziz. Tu n'as pas fait... Ah non, Ziz, il a jamais assumé à... Comment c'est? Jeff Said ou Lazaro J. Love. Plein de gens à qui t'as pas fait confiance. Tu peux pas jeter la pierre aux autres. Ah, je suis mort. Il a dit, c'est un mytho. Ah, je suis mort. Enfin bref, on continue. Le deuxième athlète, qui est déjà prêt, que je connais depuis très longtemps, est naturel aussi. Et alors, du coup, quels sont tes objectifs dans... Ça, tu peux... Le problème, c'est que tu peux pas certifier comme ça que quelqu'un est naturel. Tu te bases sur quoi? Parce qu'on aime bien dire, oui, mais pour dire qu'un mec est pas naturel, il faut des preuves. Mais pour dire qu'un mec est naturel aussi, il faudrait certaines preuves. On va pas juste le croire par bonne volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a plein de gens qui vont dire, oui, mais pourquoi il va mentir? Vous voulez que je vous remette la vidéo d'Efkan ou En plus, ça, c'est une des premières vidéos de lui que j'ai regardé. Il explique toutes les raisons pour lesquelles les mecs ils sont prêts à mytho. Dans cette vidéo, il fait que ça. Il fait que ça. Et les gens, ils mentent parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Il résume tout. Tu vois, dans cette vidéo, je vous invite à voir, elle est excellente d'ailleurs, tu vois. Moi aussi, j'ai fait des vidéos où j'ai moi aussi dit toutes les raisons qui poussaient les gens à mytho. Même des gens, des fois, qui sont pas forcément sur les réseaux, etc. hein. Les gens, c'est juste ils veulent pas assumer. Ils ont pas envie qu'on les voit comme des tricheurs. Allez regarder ma vidéo Center Shock, elle résume bien le bail, mais c'est très simple. Il faut même pas se dire, mais pourquoi il va mytho? Il y a tellement de raisons que c'est abusif. Enfin bref. Vraiment heureux dans ce que je faisais en fait, et là je suis en pleine reconversion. Donc là actuellement je suis en train de faire du coaching en ligne, je fais Yes. des sites internet aussi pour des clients. Et- Attends. Bah tu vois, si tu veux trouver une excuse de pourquoi, je dis pas qu'il est pas naturel, hein, le mec, je dis juste que pour l'instant dans la vidéo il a pas dit qu'il était naturel, donc je dis ça, mais je dis par exemple un mec qui serait pas lui mais de son profil, qui voudrait se faire passer pour naturel, quel avantage il aurait? Bah avec mon corps, j'attire les gens. Oh putain, je veux être comme toi naturellement, oui c'est possible. Tiens mon programme, tiens ma jet, achète maintenant. Là c'est une excuse, je t'ai trouvé tout de suite et un intérêt. Je trouve tout de suite un intérêt. Pour ceux qui se disent, non, mais il n'y a pas d'intérêt. Si, il y a toujours un intérêt à mytho. Toujours un intérêt, que ce soit personnel ou professionnel. Après, attention, hein, je dis pas que lui est... Pour l'instant, j'ai juste pas entendu dire qu'il était naturel. Je dis juste ça. Après, on va terminer la vidéo, on va voir. J'aimerais que tu nous expliques comment tu as fait pour passer du stade de Bob l'éponge à celui de Hanma Yujiro. Ça fait... Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, enfin. Parce que là, en fait, un mec qui a un physique comme ça, moi, la première question que je lui pose, c'est explique-moi ton secret. Quelle est la technique? Après, peut-être qu'il va nous apprendre des trucs, des techniques Jedi qu'on ne connaissait pas, tu vois. Il va nous faire une raie, sortir des nouveaux bails, tu vois, peut-être. Donc, ça, c'est la question pertinente. C'est justifie-moi ce physique. Quand je vois un mec avec un physique douteux, je lui dis toujours, justifie-moi ce physique. Voilà, après, on verra si ça me va ou pas, ou ça sonne bidon. 12 ans que tu 12 ans t'entraînes que j'ai commencé. Oui. Donc, est-ce que tu aurais... Non, 12 ans, c'est faux. Tu comptes pas à 14 ans, genre. Puis, mais c'est parce que l'argument, parce que j'ai commencé 14 ans, c'est depuis 12 ans, l'argument du temps n'est pas valable. Pourquoi? Parce que en muscu, t'atteins ta forme max si t'es sérieux, dans la partie du moment où t'es sérieux, on va dire, en 4 ans, max, c'est plié. En 4 ans, c'est plié ton niveau physique max en termes de body. 4 ans, c'est plié. Et même si t'es à fond déter, en 2-3 ans, ça peut être plié. Si vraiment t'as été déter à fond. Donc après, c'est sûr que si on compte tous nos physiques d'adolescents où on est en pleine croissance, tout ça, bah, c'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Mais enfin bref. Bah moi, tout ce que j'attends de voir, parce que là pour l'instant il nous dit quand j'étais petit, je mangeais beaucoup tatata cantino qu'espère. Moi je vais voir l'évolution. Parce qu'il a des photos de lui à 14 ans, il dit depuis 14 ans, il se met à la muscu, c'est-à-dire qu'il est déter, soi-disant. C'est-à-dire depuis 14 ans, tu prends des photos. T'es pas un gros muscu si tu prends pas en photo ton évolution. Donc moi, je veux voir ton évolution 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, voilà, 24 si tu veux. Normalement, t'as ça. Tous les gros muscus, ils commencent, ils ont une photo. Et chaque année, ils calent au moins une photo. Donc t'as au moins une photo par année obligée. Si t'étais vraiment des tiers depuis tes 14 ans. Et ça, ce serait intéressant à analyser. Donc j'espère qu'on aura ça. Donc ça a été un rythme de vie, c'est des sacrifices évidemment. Mais Des sacrifices. Est-ce que je vous remets Est-ce que je vous remets la vidéo? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Moi, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais me dire, Marvel, t'es mauvais, mais je vais le faire. Donc voilà, je suis obligé de remettre ce moment parce que c'est exactement c'est le même discours à chaque fois. There's no shortcut. It is hard. It is hard work. It is consistency. It is sacrifice. It's Sacrifice, le fameux sacrifice, le fameux je sacrifie un peu de mon espérance de vie. Clouc, clouc, clouc. Ouais, je veux dire, le discours du sacrifice. Attention. Ça veut pas dire que l'autre il est dedans. C'est juste que c'est souvent, on entend souvent les mêmes choses. Hein. C'est tout ce que je dis. Attention, soyons clairs.
social, tous ses amis et tout, pour la muscu, et aujourd'hui, il a un tel physique. Ah, c'est Et gentil. il est à mes côtés. Non, non, ça justifie pas ce physique par contre. Il y a des mecs qui sont au chômage, ils ont même pas la contrainte des études, le stress des études, ça, ils ont pas ce physique. Et ils ont fait des années de chômage, je peux te dire. Oui, Marvel, tu parles de toi. Oui, je parle de moi. MDR, allez, on continue. Il n'est pas très connu, hein, il s'entraîne juste ici. Il m'a déjà dit qu'il y avait beaucoup de garçons qui l'abordaient avec des messages élogieux. Bah, que j'étais un exemple pour eux, que- Exact. Et ça, c'est Mais c'est pas possible. Mais c'est une parodie de ma vidéo sur Sunter, cette vidéo. Ah, je suis obligé de me remettre le passage, mais c'est exactement ça. C'est pas possible. Je suis mort. Mais franchement, les gars, c'est abusé. C'est exactement le discours que j'avais dans la faute à charger. Écoutez, je vous mets le passage parce que on dirait que c'est une parodie. Ah, je mentais, hein. Mais j'avais pas d'autre choix, hein. Maintenant il me fallait de l'argent. Donc voilà, j'ai été un modèle pour certains. Et je reçois souvent des messages de personnes qui sont là, oui, franchement, t'es une source de motivation, voilà, t'es une source, t'es une réussite, t'es un modèle pour nous. C'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur, mais je peux plus me permettre de leur dire la vérité. Ah, c'est trop cette vidéo. Je m'attendais pas à avoir autant de refs à tout ce que j'ai pu faire avant. C'est une dinguerie. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires aussi? Si oui, lesquels? Alors oui, je prends des compléments alimentaires, donc je me lève, je prends de la glutamine pour l'assimilation. Les gamins. Il a dit, je me rêve, je prends de la glutamine pour l'assimilation. Ouais. Après, tu prends déj. Exact. Ah, je Après, suis ton dîner. mort. De la glutamine le matin. Des oméga 3 le soir. Le mec, je savais pas ça s'injecter comme ça. D'un pack. Je savais pas qu'il fallait un impact. Après, oui, c'est très bien. Attention, très important. Mais encore une fois, que ce soit de la glutamine, les oméga 3 ou ce que tu veux, genre, non, mais moi, je dose bien. Ça justifie pas un tel physique. Faut être formel. C'est ça. Franchement, euh, moi, pour moi, quand t'as ce truc-là, tu vois, dès que t'as le chiffre là qui s'allume, ah, il est passé sur quotidien en plus. Voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis ok. Moi je me dis ok. Il a fait une compète. Alors, champion du monde en plus, bah, après ils sont que 3. Ça le problème, c'est que des fois il y a des trucs où c'est facile d'être champion du monde quand il y a 5 participants ou 4 participants, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. World Natural Bodybuilding. C'est ça. C'est cool. Et du World Natural, faut savoir que toutes les compétitions de bodybuilding se disent naturelles. Ils ont pas le droit de mettre dopage, non, ils se disent tous naturels. Donc même Olympia, c'est Olympique naturel, bodybuilding, je sais pas quoi, ils se disent tous naturels. Donc l'argument du non mais c'est une compétition naturelle, dire toutes les compétitions sont naturelles. Donc dire j'ai fait une compétition naturelle, je veux dire elles sont toutes censées être naturelles du moins. Donc ça aussi c'est pas un argument de dire ah mais il y a écrit naturel donc c'est naturel. Non. Aujourd'hui, il est inconcevable de songer à faire de la compétition sans se doper. Il y a genre des grands prix, des compétitions qui sont soi-disant naturelles. J'y crois pas une seule seconde. Hein. C'est du bullshit, c'est du pipeau. D'antidopage et tout. Alors en fait, on a un test le jour J, fait Ouais. par la FLD, donc c'est la fédération officielle qui s'occupe de ça, Ah ouais? qui contrôle Non. tous les sports. Ok. Et alors, c'est vrai que il y en a certains qui peuvent gruger parce qu'il suffit qu'ils arrêtent à temps, donc Ouais. et ils passent négatif au contrôle. Ouais, Donc là, ils sont en train de réformer. Exactement ça. En fait, il suffit d'arrêter 3 semaines avant. T'arrêtes 3 semaines avant la compète, t'as encore tous les gains qu'il faut de quand tu t'es chargé, et t'es plus repérable, hein. T'es plus du tout repérable, hein. Donc les tests antidopage, comme sort cette connerie, le mec, il a arrêté depuis un moment de se charger, il dit ouais, faites-moi un test antidopage si vous voulez une preuve. Je veux dire, ça vaut que dalle. Enfin, vaut vraiment que dalle cette preuve. Donc bref, pour finir avec cette review, bah au final, bah le mec, moi dans la vidéo, à aucun moment je l'ai entendu dire qu'il était naturel. Donc quelque part, est-ce qu'on lui fait pas, certains en tout cas, certaines personnes lui font pas un faux procès? Voilà, on peut se dire ça, parce que j'ai entendu FK dire moi je crois quand les gens me disent naturel, mais à aucun moment il lui a posé la question, le mec lui a répondu. Ah, peut-être le mec il l'a dit autre part, je sais pas. En tout cas, moi je l'ai pas entendu dire ça de la vidéo, hein, à part si j'ai loupé un truc, dites-le moi en commentaire. Et voilà, après si, demain le mec il dit si je suis naturel, bah je le crois. Pourquoi je vais douter? S'il le dit, c'est que c'est vrai. Comme il a dit, t'as pas de preuve, tu dis ça mais t'as pas de preuve. Bah oui moi, s'il le dit demain, bah je le crois. Je suis ok, c'est naturel. C'est bon, moi je le crois. Mais là, il l'a pas dit pour le coup. Et c'est dommage aussi que dans son évolution physique, bah il y a un putain de gouffre dans la timeline. On l'a vu à 14 ans, on le voit à 24 ans, hyper balèze, mais on n'a pas vu l'évolution, vraiment, comment il a évolué. C'est trou dans la timeline. Et ça, c'est vrai que ça, bon,
c'est dommage, je trouve, dans la timeline. Mais enfin bref, le mec, voilà, qu'il soit naturel ou pas, dans le fond, on s'en fiche, hein. Inutile de lui envoyer des messages, de l'harceler, entre guillemets, tout ça, tu vois. C'est voilà, après, c'est la croyance, hein, on a le droit de croire en ce qu'on veut. Ça ne change rien au fait que peut-être c'est un mec qui s'y connaît bien à la muscu, etc., etc. Là-dessus, il y a pas de débat, il fait ce qu'il veut. Sinon, pour revenir sur le projet d'Efren, moi j'aime bien, je trouve ça amusant. Mais il faut savoir que pour la suite, forcément, tu auras des mecs de plus en plus balèzes. Ça va être amusant. Parce que lui, c'est le premier, il est balèze comme ça. Pour les autres, tu vas être au moins obligé de ramener des mecs aussi balèzes que lui, voire plus. Donc après, bon, on pourra toujours me dire, oui, mais c'est l'ultra génétique golden, parce que lui, il est au-dessus de la génétique golden pour moi. Donc, faudra bien le justifier. Parce que là, je vous dis, les prochains, à mon avis, il y aura que des Golgoth. Mais ça va être amusant à voir. Bon, je ferai plus de review là-dessus, je pense, parce que Osef, on va dire, à part s'il y a 10 000 pouces bleus, là, ok, j'arrête de motiver, mais enfin bref. Mais ça va être amusant. Parce que là, il est obligé, il peut pas, après avoir amené un mec comme ça, faire un autre avec un mec moins balèze. On va lui dire, mais c'est pas, comment tu nous dis, tu nous présentes que les génétiques exceptionnels, et là tu nanani. Non, ça va être des mecs encore plus balèzes. Et ça va être drôle. Ça va être drôle parce que, on va avoir des gros mecs comme ça. Yes, I am natural. More sacrifice. So more sacrifice for hive or big biceps for win Olympia. Ça va être n'importe quoi. Mais c'est marrant. En tout cas, le projet est intéressant, moi j'aime bien. Donc force à FK, encore une fois. Rien contre lui, ni rien contre ce petit jeune homme, hein. On m'a un peu forcé à travailler par le col pour cette vidéo. Donc ouais, je te donne mon avis. Encore une fois, moi je te crois. Et le projet génétique comme ça, super vidéo. Allez la regarder entièrement dans la vidéo d'Efkan. Et moi je vous dis, on like, on partage, on s'abonne et à la prochaine émission.